Salut les amis, dans cette vidéo je vous propose une petite capsule régulière durant tout le mois de janvier pour faire le point sur les mouvements de transfert officiels en Première Ligue. On commence par ce qui est officiel pour terminer avec les approches effectuées mais sans signature pour l'instant. On parlera aussi des prêts, etc. C'est un mois très chargé avec la Première Ligue qui bat son plein, la CAN, la Coupe d'Asie, les championnats qui continuent. Il n'est donc pas évident de tout suivre, c'était vraiment l'idée qui m'a motivé à la base. Ceci est donc un format récap simple, en plus des vidéos détaillées sur les mercato des gros clubs. J'ai fait l'exercice pour Arsenal et Liverpool, pour ceux qui veulent le voir, les vidéos sont disponibles sur la chaîne. Here we go. On commence par Fabio Carvalho, qui est de retour de son prêt par manque de temps de jeu à Leipzig, à voir s'il sera prêté de nouveau. J'ai vu globalement que Liverpool n'a pas envie en fait de vendre le joueur parce qu'ils lui font confiance et ils se disent qu'à l'avenir, ça peut être une valeur sûre. Pour l'instant, il a besoin de temps de jeu, question de se développer. Et Liverpool a donc l'intention de le prêter seulement dans un club où le temps de jeu est garanti. Question de permettre aux jeunes de progresser. Donc à suivre comment les choses évoluent pour Fabio Carvalho. On enchaîne avec Donny van de Beek qui a été prêté également à Francfort, ce qui devrait lui donner franchement le temps de jeu qu'il mérite. À mon avis, cela devrait contribuer en tout cas à améliorer sa situation. C'est un joueur qu'on a tous kiffé quand il était en fait à l'Ajax et franchement à cette époque-là en 10, il régalait mais énormément. Force est de constater que depuis son arrivée en Angleterre, en tout cas à United, les choses ne sont pas roses pour lui. Ça ne va pas du tout et même quand il a été prêté de mémoire à Everton, c'était pas reluisant. Donc globalement aujourd'hui on est sur un joueur en perte de vitesse, en dessous du potentiel qu'on attendait de lui. Donc à voir comment les choses vont évoluer à travers ce prêt là. Nos Blues de Chelsea, encore recommandé. Chelsea a signé un milieu sénégalais U17, Pape Daouda Diong. Il aura 18 ans en été et rejoindra à ce moment les Blues. À voir le projet pour ce jeune. Est-ce que l'enjeu est de l'intégrer directement à l'effectif, l'envoyer en prêt ou simplement un investissement? On sait que Chelsea avait déjà Santos en prêt également. Donc à voir comment les choses vont évoluer à ce niveau-là. On vire chez les Spurs avec Sergio Reguilón qui est de retour de prêt. Mais d'après les dernières infos, il devrait repartir également en prêt. Dortmund et d'autres clubs de Première Ligue sont intéressés. Lui aussi, on est sur un profil où ça n'a pas véritablement matché depuis qu'il est chez les Spurs. Il est arrivé sous Mourinho. On espérait que la situation change sous Ange. C'est pas le cas, donc à voir quel club pourra lui donner sa chance. Question qu'il puisse rebondir. Mais pour l'instant, ouais, on est véritablement sur un joueur en perte de vitesse et c'est pas très reluisant. On prend le train pour débarquer chez les Sky Blues. Manchester City a signé Claudio Echeverri. Le format du deal est similaire à celui d'Alvarez. La pépite va rester à River Plate jusqu'en fin d'année, décembre 2024, avant de rejoindre les Citizens par la suite. On est sur un deal de 6 ans. Apparemment, c'est un joueur qui est intéressant. J'ai vu quelques vidéos. On va voir. Généralement, ils ont plutôt le flair, les Citizens, pour cibler les bons coups. On a pu le voir avec Alvarez. À voir ce que donnera Claudio Echeverri. En tout cas, deal de 6 ans. Il va débarquer dès 2025 chez Pep Guardiola. Petit coup d'œil chez le voisin de Manchester, à United, qui a prolongé Victor Lindelof. Le joueur est donc lié aux Red Devils jusqu'en juin 2025 désormais. J'avoue que ce deal me laisse un peu dubitatif. Mais bon, on comprend que United essaye de garder la main sur ses cadors dans un secteur de jeu qui est plutôt à l'agonie aujourd'hui et où les joueurs actuels sont plutôt incertains. On parle de départ de Varane, donc à voir comment tout cela bouge en hiver et en été. Mais ouais, Lindelof prolongé jusqu'en 2025. Petit saut du côté de Londres avec Soucek qui prolonge avec West Ham jusqu'en 2027. C'est un cadre du club et certainement une info qui fera plaisir à Salim Bangali et tous les Ramers. Ça, c'est le petit clin d'œil à ceux qui regardaient la Première Ligue sur RMC, qui savent qui c'est Salim et son attachement aux Hammers. Le Japs Tomiyasu est en discussion avec les Gunners pour prolonger son contrat. On est plutôt sur une valeur sûre, un joueur polyvalent qui peut jouer aussi bien en latéral que dans l'axe. Arsenal a tout intérêt à le garder et donc il est parti pour prolonger avec les Gunners malgré les rumeurs qu'on a pu avoir entre temps.
Le lion de la Teranga, Pape Matar Sarr, a prolongé avec les Spurs jusqu'en 2030. C'est un crack et une bonne nouvelle pour l'entrejeu d'Ange Postecoglou. Ce joueur-là, je l'adore. J'aime beaucoup ce qu'il apporte en termes de dynamisme dans cette équipe-là et sa capacité en fait à se projeter et à jouer en box-to-box. C'est carrément un joueur phare de l'équipe d'Ange Postecoglou et le fait qu'il prolonge, c'est plus qu'une bonne nouvelle pour les Spurs. Et avec Fabio Silva, l'attaquant des Loups qui a été envoyé en prêt chez les Rangers, c'est un joueur qui n'a malheureusement pas réussi à s'imposer chez les Loups. À chaque fois qu'on lui a donné du temps de jeu, ça ne l'a pas fait, donc là il retourne en prêt dans un autre club. Petit virage pour retourner à United avec Jadon Sancho qui serait OK pour faire son retour à Dortmund. Le B4B est donc en discussion avec United pour rapatrier Jadon à la maison. Je pense que ce serait un deal intéressant pour les deux parties. Aujourd'hui, le joueur n'est pas en odeur de sainteté à United. Apparemment, les rapports ne se sont pas améliorés avec le coach actuel. Du coup, je pense que Dortmund, c'est l'occasion pour lui de se relancer, avoir du temps de jeu et donner un nouveau souffle à sa carrière. Sancho du côté de Dortmund, pour moi, c'est un deal gagnant-gagnant pour les deux parties. J'entends beaucoup parler du deal entre les Spurs et Genoa pour le défenseur Dragusin. Beaucoup de hype sur son niveau, je ne le connais pas personnellement, donc hâte de voir ce que ça va donner si jamais il signe. En tout cas, la défense reste un poste de priorité pour les Spurs, étant donné qu'on est sur un club qui joue assez haut, qui a connu beaucoup de blessures, suspensions et qui est en crise en fait dans ce secteur-là. On a pu les voir aligner carrément 4 latéraux pour une défense, c'est n'importe quoi. Je crois qu'il y avait Ben Davies, Emerson Royal, ensuite Porro et Udogie. Franchement, ouais, c'est assez limite et à ce niveau-là, pour un club qui a envie de jouer la Champions League et qui jouait il n'y a pas si longtemps que ça le titre, je pense que ouais, ils ont besoin d'un top défenseur. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est celle de savoir est-ce que ce joueur-là, il a suffisamment les qualités pour tenir l'impact physique en Première Ligue et la rapidité pour gérer le bloc haut en fait des Spurs. Parce que voilà, dans une équipe qui joue haut, il y a besoin de défenseurs qui soient ultra rapides, question de gérer les contre-attaques. Mais dans le même temps, avec le pressing des Spurs et qui pousse en fait l'adversaire à relancer long, il y a besoin d'avoir des défenseurs qui aient la taille qu'il faut, question de gérer également le duel aérien et les seconds ballons. Plein d'éléments qui rentrent en jeu et qui font qu'un défenseur chez les Spurs, en tout cas d'Ange Postecoglou, se doit d'avoir plusieurs qualités. Donc à voir ce que va donner ce joueur que je ne connais pas, mais j'attends justement de le découvrir et voir ce qu'il donne en Première Ligue. Dragusin, on garde un œil sur toi. On prend le jet pour débarquer en Principauté les amis, apparemment... on prend le jet, qu'est-ce que je raconte? Allez, apparemment Monaco et West Ham sont sur le point de conclure un deal pour le prêt de Kehrer. Pas grand chose à en dire, donc on a vu que ce joueur il a eu quelques difficultés justement du côté de la Première Ligue malgré ses qualités. Donc ce deal, on est plutôt sur un prêt, semble plutôt gagnant-gagnant pour les deux parties, donc à voir ce que ça va donner. On a eu aussi des mouvements du côté de Burnley, quelques-uns du côté de Brighton. Mais on reste globalement sur du léger les amis, donc je vous partagerai quand même les images pour vous donner une idée de ce que c'est. Mais globalement ça donne ça pour les mouvements qu'on a pu avoir jusque là en Première Ligue. Voilà les amis, j'espère que ce petit format vous a plu. On pourra faire un focus plus analytique sur les gros deals et leurs incidences si jamais on en a. Je trouve que ce petit format est plutôt kiffant à faire pour moi. Ça me permet aussi de garder un œil sur les petits mouvements dont on parle un peu moins sur le mercato. Merci d'avoir suivi jusque là. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous pour ne rien louper et surtout activez la cloche pour être informé à chaque sortie de vidéo. Voilà les amis, en attendant les prochaines vidéos, prenez soin de vous la famille. Ciao.